Hotep, cher Kamit. Aujourd'hui, c'est questions-réponses. Je vais apporter les éléments de réponse aux questions que vous avez posées au cours des jours qui sont passés. Alors, pourquoi est-ce que les Africains noirs en particulier n'arrivent pas à dominer l'influence occidentale malgré les hauts dignitaires mystiques? Eh bien, il faut comprendre que si la spiritualité, c'est la mystique africaine, c'est qu'on retrouve aujourd'hui, bien entendu, c'était si puissante que ça, l'Afrique allait être au sommet. Vous voyez actuellement le peuple ou la race qui est vraiment en avant, ce sont les Asiatiques. Pourquoi? Parce que ils ont refusé les spiritualités d'ailleurs. Tous ceux qui ont fait l'Asie, c'est très difficile de trouver une mosquée ou une église en Asie. Généralement, vous allez retrouver des temples. Vous allez voir des personnes qui appliquent une certaine forme de vie. Ils ont le côté positif, les Asiatiques, ils ont le côté négatif, comme tout le monde, mais dans le sens global, on va dire que c'est la mystique de chez eux qui domine. Quand vous arrivez, par exemple, en Thaïlande ou dans d'autres pays asiatiques, les images que vous allez voir, les statues que vous allez voir, ça renvoie à la divinité. La façon que la ville sera décorée, la façon que les gens vont organiser les fêtes et tout ça, les cérémonies, tout ce qui sera fait sera dans le but d'être en harmonie avec les divinités de la ville, du pays, dans le but de les vivifier pour qu'elles puissent intervenir pour la protection de la ville et autres. Et aussi dans le but de garder un respect, ou alors de garder en paix les esprits qui ne sont pas dans la lumière. Donc, les esprits de la lumière sont satisfaits, les esprits des ténèbres aussi sont satisfaits. Donc, il y a cet équilibre-là qui est fait. Et c'est ça qui fait qu'ils n'ont pas certains types de problèmes. Donc, si le peuple africain était dans une spiritualité réellement matique, l'Afrique devait être assez évoluée. Donc, ne vous fiez pas à ce que vous voyez dans les villages, les gens qui portent des gros colliers, des grosses bagues, des gros bijoux. C'est pas ça la véritable preuve que les gens sont réellement initiés ou qui sont dans une mystique vraiment constructive. Ce qui va prouver qu'un peuple est dans une spiritualité constructive, regardez un peu la mentalité dans le sens global. Vous allez laisser votre téléphone quelque part, votre portefeuille. Vous revenez après, c'est là où on vous le remet, personne n'a volé et tout. Comprenez qu'ils ont un certain niveau de conscience. Ils ont une certaine forme ils ont un certain niveau vibratoire. Contrairement à un endroit où on va faire toutes les prières possibles, mais vous n'avez même pas le temps de poser votre téléphone quelque part. Vous avez même sur la main, on a déjà arraché. Comprenez que il n'y a pas Dieu là-bas. Alors, on va continuer. Rêver de tornade, d'un grand vent, ça pourrait renvoyer ici à des problèmes ou à une perte. Tu cueilles des mangues et quelqu'un vient te demander avec colère de remettre les mangues, tu ne les remets pas. Ici, c'est bien. C'est quelqu'un qui essaie de voler vos chances, votre étoile, votre rayonnement. Et vous avez refusé. Ça, c'est bien. Tu reçois de l'argent de quelqu'un en rêve. Il y a des gens qui vont vous donner de l'argent en rêve, mais dans la vraie vie, ils ne veulent pas vous donner de l'argent. Voilà, ça, c'est les voleurs d'étoiles. Comment se débarrasser des maladies mystiques? Essayez de remonter d'abord votre taux vibratoire et faire des libations. Demandez à vos ancêtres de vous guider. Et ces ancêtres-là vont
vos ancêtres vont vous mettre en contact, vont vous guider vers une personne qui va réellement vous aider. Rêvez qu'une vipère blanche vous attaque et un serpent bois est à côté de vous. La vipère blanche qui vous attaque pourrait renvoyer à un ennemi, tandis que le serpent bois qui est à côté et qui essaie de vous défendre pourrait renvoyer tout simplement à un totem de famille. Rêvez de maître spirituel. Le maître spirituel que vous voyez en rêve peut renvoyer tout simplement à votre propre ange gardien, qui peut prendre la forme d'un maître spirituel que vous aimez bien voir sur Internet. Ta mère demande de te réconcilier avec ton père, alors que ton père est vampire. Donc tu quittes la maison de ton père, tu pars habiter chez la maman. Entre-temps, la maman se réconcilie avec le père et vous demande aussi de faire la paix avec le père. Faites très attention dans ce type de cas. On n'est pas là pour séparer des familles, mais faites très attention dans ce type de cas. Parce que là, si vous vous mettez directement en contact avec le père comme ça, il pourra continuer à vouloir en finir avec vous ou continuer à vous utiliser spirituellement. Il peut avoir faire une alliance avec la dame pour pouvoir faire ce qu'il a à faire. Parce que si un parent a décidé déjà d'être vampire, il ne va pas changer. Le chien ne change jamais la façon de s'asseoir. Il va être vampire jusqu'à la fin des temps. Donc si vous avez décidé de partir, ne révélez pas. Si la maman continue à fonctionner avec le papa, prenez le temps de bien réfléchir et prenez les bonnes décisions. L'idéal, c'est de prendre une consultation et nous allons en parler. Rêver et mouiller alors que vous ne voyez pas, vous êtes quelqu'un qui ne regardez pas des films pour adultes. Voilà, vous rêvez et vous avez éjaculé, vous avez mouillé et tout ça, alors que vous êtes quelqu'un, vous ne regardez pas des films érotiques. Voilà, il faut comprendre que quand vous avez assez d'énergie et vous n'utilisez pas cette énergie, les sorciers pourront donc s'en occuper, pourront donc décider de prendre plutôt cette énergie en vous. Donc, vous devez apprendre à protéger votre énergie. Vous pouvez utiliser des bracelets en pierre ou en cuivre. Vous pouvez également déposer du sel et du citron. Vous mettez dans un bol et vous mettez en bas du lit. Vous pouvez aussi prendre un peu d'eau dans lequel vous allez mettre du charbon, du sel et du citron. Et vous mettez en bas de votre lit. Vous utilisez quelques petites astuces pour éviter de vous faire vampiriser. Voilà, mais n'oubliez pas que le plus important, c'est pas seulement de protéger le lit, mais ou alors porter un bracelet, mais évitez aussi de trop manger la nuit, parce que vous savez, trop manger la nuit, votre aura est faible et vous avez peu d'énergie, donc vous êtes beaucoup plus vulnérable quand vous avez le ventre trop plein, surtout la nuit. Rêvez de tirer une arme à feu. Vous êtes en train de tirer avec une arme à feu. Cela renvoie également à votre invitation à une bonne protection. On vous invite à faire une bonne protection. Voilà. Ça, c'était question-réponse. Voilà, j'ai répondu aux questions que vous avez dû poser ces derniers jours. Voilà. Prière de liker et de commenter. Voilà, partagez la vidéo, partagez nos vidéos afin de faire grandir la chaîne. Au TEP et à très bientôt pour une nouvelle épisode.